Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du vendredi 20 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Le 19 octobre 2023 restera gravé dans l'histoire du Niger, comme le jour où une audacieuse tentative d'évasion a été entreprise par l'ancien président déchu, Mohamed Bazoum. Cette opération clandestine, qui s'est déroulée aux alentours de 3 h du matin, a impliqué non seulement l'ancien chef de l'État, mais aussi sa famille, 2 de ses cuisiniers et 2 membres de sa garde rapprochée. Le but ultime de cette tentative audacieuse était de permettre à Mohamed Bazoum de recouvrer sa liberté, voire de retrouver le pouvoir. Le plan mis en place pour cette évasion était complexe, composé de 3 phases soigneusement conçues. Dans la première phase, l'ancien président et son groupe devaient échapper à leur lieu de détention et se diriger vers un premier point de récupération situé aux abords du palais présidentiel. À cet endroit, un véhicule banalisé attendait pour la deuxième phase de l'opération. Ce véhicule avait pour mission de les conduire vers une planque secrète dans le quartier de Tchangar, situé à la périphérie nord de la ville de Niamey. La troisième et dernière phase du plan d'évasion impliquait un déplacement vers 2 hélicoptères, qui étaient apparemment la propriété d'une puissance étrangère. Ces hélicoptères étaient supposés transporter Mohamed Bazoum et son groupe jusqu'à Birnin-Kébi, au Nigeria voisin. Ce plan audacieux avait été élaboré en secret, sans éveiller de soupçons, jusqu'à son exécution. Cependant, la vigilance et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité nigériennes ont permis de déjouer cette tentative d'évasion complexe. Les militaires en faction ont rapidement repéré l'action en cours et se sont opposés aux initiateurs de cette opération. Il est important de noter que cette tentative d'évasion a eu lieu avec la complicité présumée d'un commando extérieur. Plusieurs membres de la garde présidentielle chargés de surveiller Mohamed Bazoum auraient été spécifiquement ciblés, avec la promesse d'une importante somme d'argent en échange de leur collaboration. L'échec de cette tentative d'évasion a entraîné l'arrestation immédiate des auteurs et de certains de leurs complices. Des informations cruciales sur les commanditaires de cette opération ont été obtenues grâce aux aveux des personnes arrêtées. Certains de ces commanditaires sont basés à l'étranger, tandis que d'autres se trouvent à Niamey, plus précisément dans le quartier de Tchangareh. Suite à ces événements, un important déploiement de la garde présidentielle a eu lieu dans le quartier de Niamey, où l'opération avait été conçue. Les forces de sécurité ont arrêté des individus présumés impliqués dans la tentative d'évasion de l'ancien président Mohamed Bazoum. L'opération d'arrestation a été menée sans violence, bien que les militaires aient dû faire usage de leurs armes pour maîtriser les suspects, provoquant ainsi des blessures par balle et conduisant à 2 arrestations, comme l'ont rapporté des témoins locaux. Les autorités nigériennes, y compris le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement, ont vivement salué le professionnalisme et le dévouement de leurs forces de défense et de sécurité. Grâce à leur prompte réaction, des vies humaines ont été préservées, et le pays a été protégé contre une potentielle déstabilisation. Cette tentative d'évasion survient dans un contexte politique tendu au Niger depuis la chute de Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023. Ses partisans n'ont cessé de manifester leur engagement en faveur de sa libération et de son retour au pouvoir. Bien que cette tentative ait échoué, les partisans de Bazoum restent déterminés à tout mettre en œuvre pour sa libération, tout en exprimant leur opposition au général Abdourahmane Tiani et aux membres du CNSP, qui dirigent le pays depuis le coup d'État de juillet. La situation demeure sous haute surveillance, et il est prévu que des détails plus précis sur cette tentative avortée seront communiqués dans le cadre de futures déclarations officielles du CNSP ou du gouvernement nigérien.
Nous continuerons de suivre de près ces développements et fournirons des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre point de vue dans les commentaires, à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo, pour informer un maximum de personnes. La situation au Niger évolue rapidement, et rester informé est essentiel.